Bonjour chers abonnés, la vidéo 22 était dédiée à la promotion du niveau 1 de formation Affinity Photo. Vous avez été nombreux à vous procurer ce volume qui reprenait les vidéos précédentes. Le niveau 2 auquel nous nous attelons, 3 mois après la parution du niveau 1, présentera non seulement les contenus détaillés des vidéos à venir, mais également des chapitres supplémentaires inédits car non développés en vidéo. Ce bonus non négligeable récompensera ceux d'entre vous qui nous suivent avec ferveur et qui nous remercient de notre investissement en se procurant nos guides de formation. À titre d'exemple, nous avons d'ores et déjà écrit les chapitres suivants. La grille déformante, Supprimer les défauts, l'outil pinceau de retouche, les outils pinceaux, cloner et corriger, la touche plus, et le chapitre 7 dédié à l'inpainting. Aujourd'hui, vous allez apprendre à appliquer un correctif à vos images. Cette technique de retouche photo consiste à remplacer une partie de l'image par une autre partie prise dans cette image ou dans une autre image. Sur cette image, on peut voir que le chanteur transpire. Je veux remplacer cette brillance par une copie d'une partie de la peau ou des cheveux. Notez que si votre image est encore en format RAW, vous devrez la développer, sans quoi vous n'aurez pas accès au calque que vous aurez besoin de tramer. Pour développer une image, je vais dans Affichage et je sélectionne Afficher la barre d'outils contextuelle. Puis, je clique sur le rectangle bleu en haut à gauche. Mon image est maintenant développée. J'ouvre une sous-fenêtre calque en passant par le menu déroulant Affichage, Studio, Calque, clic droit sur le calque, colonne de droite, qui devient bleu, puis je sélectionne Tramer. J'ouvre la sous-fenêtre Outils, Affichage, Afficher les outils. Je sélectionne Outils correcteur dans la sous-fenêtre Outils. J'agrandis mon image, puis je fais glisser le pointeur, c'est-à-dire ma souris, pour tracer une zone de sélection à main levée. Cela désignera la zone cible. Je déplace le pointeur et j'observe qu'à mesure du déplacement, la zone cible, zone encerclée de pointillés clignotants, se remplit des pixels où je pose ma souris. Quand la sélection me convient, je clique, aussitôt une zone rectangulaire apparaît. Si je saisis l'une des poignées, petit rond bleu, de la zone rectangulaire, elle devient mobile et je peux la faire tourner sur elle-même. Je m'aperçois alors que l'image à l'intérieur du rectangle tourne en même temps que je fais pivoter la poignée. Si j'étire le rectangle, la zone sélectionnée devient floue, car en fait j'agrandis les pixels. A l'inverse, si je réduis le rectangle, l'échelle de rotation, la zone sélectionnée donne une plus grande partie de l'image rétrécie. Lorsque ma sélection est terminée, il me suffit d'un ou plusieurs clics pour valider mon choix. Voyons maintenant ce que signifie appliquer une correction à partir d'une source globale. J'ouvre l'image dont je souhaite copier des pixels. J'utilise la sous-fenêtre calque, puis je sélectionne Tramer pour tramer le calque dont je souhaite copier des pixels. Je clique sur l'outil correcteur. Dans la barre d'outils contextuelle, je coche la sélection et la source. Je fais glisser le pointeur sur l'image pour définir une sélection.
Je peux dès lors déplacer cette sélection comme bon me semble sur l'image. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'insérer ma sélection dans une autre image. Dans la barre d'outils contextuels en haut, j'appuie ensuite sur le bouton « Définir la source globale » en haut à droite. J'ouvre ensuite l'image dans laquelle je veux insérer l'échantillon. Je vais donc appliquer ma sélection pour corriger mon image. Comme dans la première image, j'utilise la sous-fenêtre « Calque » pour créer un calque tramé. Je sélectionne ensuite l'outil « Correcteur » sur l'image qui va recevoir ma sélection. Je vérifie dans la barre d'outils contextuels, tout en haut, si l'option « La sélection et la source » est toujours cochée. Je sélectionne alors « Global » dans le menu « Local » de sélection de calque. Aussitôt mon collage, c'est-à-dire ma sélection, apparaît au bout de mon pointeur de souris. Je choisis sur l'image cible où je vais positionner les pixels de la zone source. Puis, je clique. Un petit rectangle de positionnement apparaît. Je peux alors jouer sur l'agrandissement, l'orientation, en tirant plus ou moins sur les poignées, c'est-à-dire les petits points bleus. À chaque fois que je clique, la copie est effectuée et propose une nouvelle copie de la source. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt sur Tuto Affinity Photo. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Ciao ciao chers abonnés. Merci d'ajouter un petit pouce bleu en nous quittant.